Bonsoir. Je suis Sorène Sang. Je suis pharmacienne de formation, donc docteur en pharmacie. J'ai été formée à l'Université des Montagnes à Baganté. Et actuellement, je suis en pleine découverte, je dirais, en train d'être plongée en immersion dans le domaine de la biologie clinique, précisément dans le diagnostic, la compréhension, l'interprétation des analyses médicales pour une meilleure prise en charge des patients. Ce qui me ramène dans ce parcours, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé la science, la médecine, mais c'était beaucoup plus la médecine générale. Je le dis souvent, c'est parce que je n'ai vraiment pas eu d'autres repères, d'autres modèles que des médecins autour de moi. J'ai eu peut-être une dentiste, ma tante qui est dentiste, mais je n'avais que ça comme référent, comme référentiel, comme modèle. Donc oui, au départ, je voulais être dans les sciences de la santé, et je voulais être médecin. J'ai essayé le concours plusieurs fois, mais parallèlement, j'évoluais à l'Université de Yaoundé 1 en biochimie jusqu'au Master 1. Et donc là encore une 5e fois, j'essaye le concours de la faculté de médecine, mais cette fois pour la filière pharmacie, parce que j'avais déjà quand même un background en pharmacologie, en tout ce qui est plantes, médicaments. J'avais d'ailleurs fait un stage dans une pharmacie hospitalière. Donc là, je tente la pharmacie. Et j'ai le concours, par la grâce de Dieu, je vais à l'UDM et chemin faisant, je réalise la richesse et la beauté de cette formation, de ce parcours. Donc je dirais, est-ce que j'ai choisi la pharmacie? Pas vraiment. La pharmacie est venue à moi par le biais de la biochimie et c'était vraiment la plus belle histoire de ma vie. Hein? Oui, juste ici. Oui. C'est super. La formation au Cameroun dure 7 ans. Comme les études de médecine générale ou de médecine bucco-dentaire. À la base, même c'est une même épreuve, une seule épreuve que vous avez tous. Même si pour la filière pharmacie, la chimie vaut pour le coefficient 2. Donc c'est la même épreuve, vous passez un concours national et vous êtes admis dans une des écoles que l'État propose. Voilà. Et pour la formation de pharmacien, en début de parcours, on a des troncs communs avec les médecins jusqu'au niveau 2. Mais après, on entre en plein dans tout ce qui est pharmacie pure. Donc dans la pharmacognosie, la pharmacologie, la chimie, beaucoup de pharmacie clinique aussi. Donc c'est un peu ça le contenu de la formation. Avec ses défis, comme toutes les formations médicales ou comme toutes les formations universitaire d'ailleurs, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. C'est des programmes assez lourds, des programmes qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup de, je veux dire quoi, il faut aller au-delà de l'intelligence, il faut réfléchir parce que ça demande quand même d'innover. On nous a introduit peu à peu déjà à formuler des choses, des comprimés, des crèmes. Donc c'est un peu ça, on touche un peu à tout. On touche à la cosmétique, on touche à la bromatologie, tout ce qui est fabrication d'aliments, je veux dire les jus, des confitures, du pain. On touche à la galénique, formulation des comprimés, on fait des sirops, donc c'est une formation assez riche qui déjà même pendant la formation, moi après chaque cours j'étais un peu perdue, mais aujourd'hui je veux faire bromatologie, demain je veux faire telle chose, après demain, mais c'est vraiment une formation hyper riche. En fait, dis-moi un peu tu fais pharmacie, on te voit vendeur de médicaments, le boutiquier. De façon simple, le pharmacien c'est le spécialiste du médicament. Donc, tout ce qui est médicament, que ce soit humain ou animal, le pharmacien est le spécialiste. Maintenant, dans ce qui est médicament aussi, le parcours du médicament est assez long.
c'est-à-dire de la recherche du principe actif, de la matière première, même du principe actif, jusqu'à jusqu'au développement de la molécule, la mise sur le marché, le pharmacien intervient, la réglementation, le pharmacien intervient. On voit très vite qu'on peut avoir le pharmacien pharmacognoste, le pharmacien chercheur, le pharmacien qualiticien, le pharmacien d'officine. On connaît celui qui est dans les officines qui dispense le médicament, le pharmacien, voilà, c'est la pharmacie que tout le monde connaît, le pharmacien même du droit. Il y a également les pharmaciens biologistes, ce dans quoi je suis en train d'être introduit. Qu'est-ce qu'il fait? Le pharmacien biologiste, comme le médecin biologiste, parce que c'est une spécialisation qui regroupe les deux métiers, c'est assez rare. Donc, on va faire des analyses médicales, faire des prélèvements, faire passer les échantillons par des automates qui analysent. Mais vraiment, notre rôle, c'est d'interpréter les résultats. Donc la supervision, la coordination du laboratoire et la validation. Maintenant, les données que le biologiste, le pharmacien biologiste utilise, c'est les résultats que le technicien produit après avoir passé l'échantillon dans l'automate. Maintenant, nous, avec les renseignements cliniques que le médecin clinicien peut nous faire acheminer, voilà, on analyse, on interprète le résultat parce que ça varie d'un patient à l'autre. Un patient qui a 1 gramme, peut-être, disons 2 grammes de glucose, de glycémie, un autre qui a le même 2 grammes. L'interprétation ou la compréhension du résultat n'est pas le même selon l'âge, selon les antécédents, selon le background. Enfin, c'est toute une histoire qu'il faut comprendre. C'est pas juste dire, ok, le résultat est validé. C'est toute une science, en fait, oui. Bon, au départ, c'était quand même une surprise parce que le concours, je l'ai fait un peu dans le secret. Après plusieurs échecs, je voulais plus être découragée. Mais quand j'ai eu le concours, bon, la première réaction, c'était tu auras beaucoup d'argent. C'est ce qu'on sait des pharmaciens, c'est que vu que tu es boutiquier, tu auras beaucoup d'argent. Même quand je m'engage, jusqu'aujourd'hui, mon père me demande, mais on fait quoi? Quand on est pharmacien biologiste, on fait quoi? Tu fais même quoi, ma fille? Tous les jours. Mais quand j'étais en sous-spécialisation, parce qu'au niveau, s'ils ont choisi une sous-spécialisation, une pré-spécialisation, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que les pharmaciens, c'est être dans les pharmacies pour vendre. Donc, à la base, ok, tu auras beaucoup d'argent, mais après, quand ça évolue, on ne comprend plus vraiment. Puisque tu ne seras plus en train de vendre. Puisque je ne serai pas en train de dire un par un matin, midi, soir, 300 francs et tout. Donc, mais j'ai toujours, par la grâce de Dieu, l'encouragement de ma famille, surtout que j'ai su leur montrer la valeur de ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est à peine, dès qu'ils ont un petit problème de santé, ils m'appellent, même s'ils sont devant le plus grand professionnel de santé ou un spécialiste, ils s'en foutent. Ils vont m'appeler d'abord, est-ce que tel médicament je peux prendre et tout. Donc, j'ai vraiment leur soutien. Bon. C'est vrai qu'aller en baigne, ça tente, c'est plus facile là-bas. Les photos sont jolies, c'est combien d'euros, de dollars, de salaire et tout. Mais je veux dire que j'ai, par la grâce de Dieu, compris. Bon, je suis dans un mouvement qui bâtit des leaders qui se positionnent comme des agents de transformation. Milice, donc mouvement international de leaders d'impact stratégique. Donc, on nous a quand même bâti, j'ai eu la grâce d'être bâti dans le fait que c'est la vision qui dirige un homme. C'est pas bouger avec le mouvement de la masse, mais savoir exactement où on va. Et je crois que je suis faite pour impacter ici. Je crois que je suis faite pour apporter des changements dans mon environnement. L'Afrique, le Cameroun précisément, a beaucoup de ressources. Même en termes de ressources humaines, on a beaucoup de ressources et je trouve ça que je vois comme un gâchis d'aller investir ailleurs. Peut-être aller me former 6 mois, revenir, oui, mais j'ai une vision pour ce Cameroun, pour cette Afrique, dans le domaine de la recherche, de l'innovation. Je crois qu'il y a beaucoup à faire ici. Donc, aller
planter mon cerveau là-bas, non, ça ne fait pas partie de mes plans. J'écoutais encore un speech de ce mouvement-là tout à l'heure. On disait le leader n'attend pas que tout soit posé, tous les parfums soient posés pour lui. Il crée lui-même le chemin, il crée les opportunités parce qu'il y a un futur qu'il a vu et qu'il veut ramener dans son présent. Moi, j'ai visualisé la recherche au développement au Cameroun. Je ne peux pas partir d'ici parce que tant que je n'ai pas vu ça être fait, être matérialisé, tant que je n'ai pas vu ce futur-là être matérialisé dans mon présent, je trouve inutile. Ce serait une vie gaspillée quand même. L'essentiel, c'est pas que de prendre l'avion et partir, mais que notre vie accomplisse un but, un réel but. Dans les 10 prochaines années, je suis même déjà en train de faire mes premiers pas dans mes 10 prochaines années. Pour la boîte où je suis actuellement, j'ai, par la grâce de Dieu, été positionnée dans la place de pilote du domaine de la recherche. Donc c'est en fait ça que je veux voir être fait dans les 10 prochaines années. Dans ma recherche, je serai principalement axée dans le domaine de l'hématologie, de l'hémato-oncologie précisément, donc tout ce qui est cancer du sang, pour développer ou implémenter même des méthodes de diagnostic rapide, parce qu'on a beaucoup de leucémies déjà, de maladies hématologiques qui reviennent, qui affectent notre population. Donc. Et on se rend compte que le diagnostic généralement se fait à l'étranger. Et faire partir les échantillons, ils peuvent être détériorés, les facteurs même ou alors les molécules de diagnostic sont un peu altérées durant le parcours. Donc, pourquoi pas avoir développé ici des méthodes de diagnostic propres à notre contexte, qui respectent notre environnement. Pas forcément développer même si c'est pas interdit, je rêve grand, mais je veux dire, ce sera des méthodes simples adaptées à notre environnement qui pour permettre que la prise en charge des maladies hématologiques soit facile dans notre contexte. Pour le moment, je ne suis pas en couple, je ne suis pas engagée, je ne suis pas mariée. Mais quand je me regarde dans quelques années, quand je pense au partenaire que j'aimerais avoir quelqu'un qui porte la même vision d'impact en Afrique. Quelqu'un avec qui qu'il y ait cette alchimie là en termes de vision, qu'on ait la même perspective, quelqu'un engagé, pas quelqu'un qui veut fuir l'Afrique pour aller peinard quelque part, mais quelqu'un qui se dit on a été créé pour quelque chose, nous avons été faits en Afrique, nous sommes nés en Afrique pour un but précis, c'est pas un hasard. Donc quelqu'un qui porte ce même fardeau, un leader dans l'âme également, un leader, quelqu'un qui également n'aura pas de problème à me porter haut dans mes projets, quelqu'un qui n'étouffera pas ma vision et quelqu'un surtout que j'aiderais aussi à accomplir sa vision à lui. Voilà, donc c'est un peu ça. Bien sûr, je dirais à une femme que le succès, l'ambition n'a pas de genre. Et peut-être même que nous sommes passionnés mieux que les hommes à marcher dans ce chemin-là, dans cette voie-là. La femme est téméraire, la femme est multipotentielle, la femme peut faire 1000 choses à la fois. Elle peut avoir une marmite au feu, échanger le bébé à côté, laver le sol. Ces petites choses qui semblent banales, là, c'est pas des petites choses, ces capacités-là, on doit pouvoir les orienter, les utiliser à meilleur escient, dans un meilleur cadre. Et la recherche, le développement, l'innovation, nous sommes bien partis pour exploser dans ce couloir-là. Donc, rien ne nous arrête. Les maternités ne nous arrêtent pas. Comme je disais, on peut faire beaucoup de choses à la fois. Les hommes, ils sont une tâche après l'autre. Mais nous, là, on peut être enceinte et suivre un projet de recherche en même temps. On sait gérer les nausées, on sait supporter, on sait endurer, on sait persévérer. Donc, on a tout en nous pour être des leaders,
pour impacter, pour transformer. L'Afrique est entre nos mains. Nous sommes des mamans, nous portons la vie en nous. Donc, je crois que même la vie de l'Afrique est dans les entrailles de plusieurs femmes aussi. Voilà. Merci à vous. À très bientôt.